Et pour ce face-à-face, je vous présente nos deux adversaires du jour. À ma gauche pour Écolo, Saskia Bricmont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite pour les engagés, Benoît Ludgen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je précise avant de vous laisser la parole que vous aurez chacun 5 minutes de parole. C'est court, mais c'est 6 minutes même, pardon, excusez-moi. C'est court, mais c'est l'exercice. Voilà, je vous rajoute 1 minute, c'est cadeau. Je ferai un point régulièrement sur les timings. Saskia Bricmont, je commence avec vous. On va parler de vos propositions à chacun dans un instant, mais revenons d'abord sur le contexte, celui de cette mobilisation agricole qui s'est calmée, mais qui fait partie des images de ce début d'année 2024. Que vous évoquent ces images que l'on voit notamment à l'écran ? Eh bien, c'est calmé, mais hier, les producteurs laitiers étaient de retour face au Conseil européen de l'agriculture, étant donné qu'ils estiment que les réponses apportées par la Commission européenne et les gouvernements sont largement insuffisantes, à juste titre. Je partage leur analyse, étant donné que la principale problématique concerne leurs revenus et le fait que l'agriculture aujourd'hui n'est plus rémunératrice. Qui accepterait de travailler sans être payé pour le travail? Ensuite, la question de la fixation des prix, de la grande distribution et de son rôle, de la spéculation aussi financière sur l'alimentation. Troisième problématique, c'est l'accès au foncier. Et on sait que c'est une problématique à la fois wallonne, belge, mais européenne. Et là aussi, des solutions peuvent exister à l'échelle de l'Union européenne. Et dernière problématique largement dénoncée, c'est celle du libre-échange et de la concurrence déloyale qu'elle induit, pour nos agriculteurs ici, comme pour les agriculteurs là-bas. Et sur ces différentes revendications, finalement, on rejoint les agriculteurs et c'est les raisons pour lesquelles nous, écolos, nous étions opposés à la politique agricole commune. On va parler effectivement de vos propositions plus en détail. Benoît Ludgen, elle vous évoque quoi, ces images de crise agricole qui font partie de ces images de ce début d'année 2024 effectivement se sont calmées mais ne sont pas terminées? La colère, elle est toujours présente. Je suis au contact des agriculteurs très régulièrement, tous les jours dans ma région et ailleurs. Elle n'est pas partie, elle n'a pas commencé non plus il y a quelques mois, elle existe depuis maintenant 2-3 ans, parce que d'une part les charges administratives sont de plus en plus importantes, ce n'est plus rémunérateur. Il y a aussi des traités de libre-échange qui ont été votés, notamment par Écolo, qui induisent effectivement un impact très fort pour les agriculteurs. Je pense notamment au traité de la Nouvelle-Zélande, où on dit aux agriculteurs, écoutez, on va ici importer en Europe 10 millions de kilos de bœuf, ça n'a strictement aucun sens, 25 millions de kilos de fromage par an. C'est très mauvais pour la santé parce qu'ils utilisent de l'atrazine, qui est un herbicide extrêmement dangereux, interdit depuis plus de 20 ans en Europe. Ça a un impact pour l'environnement néfaste pour le climat et c'est néfaste aussi pour les consommateurs. Bon, bref, c'est l'incompréhension par rapport à ce type de mesures. Je m'y suis évidemment avec les engagés opposés à ce traité. Et donc voilà, c'est des exemples d'injustice et d'incompréhension de la part du monde agricole. Au-delà de la colère, il y a beaucoup de détresse dans le monde agricole, et notamment chez les agricultrices et les agriculteurs qui se retrouvent face effectivement à toutes ces normes. 2000 pages de normes. 2000 pages. Il faut tailler à la hache dans ces normes pour les simplifier, pour qu'elles soient plus efficaces, aider et soutenir la transition et pas être uniquement dans la réglementation. Saskia Bricmont, je vous laisse répondre aussi justement à ce qui a été fait avec la Nouvelle-Zélande. On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Et puis ensuite vos principales aussi propositions en quelques mots, bien sûr. On n'a que 6 minutes chacun, mais déjà cette réponse et puis votre principale proposition en tout cas. J'entends les engagés qui ont fait un renouvellement programmatique, idéologique, de couleur aussi, mais finalement c'est sans doute pour mieux occulter les responsabilités historiques que portent les engagés, mais aussi les libéraux dans la situation et dans la colère agricole actuelle, étant donné qu'en Wallonie, c'est quand même plus de 20 ans de politique agricole gérée par des ministres, soit CDH, y compris vous-même, Monsieur Ludgen, soit libéral. Et idem à l'Europe, c'est le PPE, donc le groupe des engagés et les libéraux qui dominent le paysage politique européen et qui ont fomenté cette politique agricole commune qui est profondément inéquitable. C'est aussi les mêmes groupes qui poussent au rouleau compresseur pour ces fameux traités de libre-échange que nous, écologistes, dénonçons depuis toujours. Notre modèle est celui du commerce équitable. À l'intérieur du Parlement européen, on bosse pour essayer d'influencer ces traités de libre-échange, leur contenu, d'avoir des normes sociales, environnementales contraignantes, d'avoir des avancées positives qui sont toutes comprises dans cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Est-il parfait? Non, loin de là. Mais on veut qu'il devienne le modèle tant que on ne pourra pas inverser le rapport de force et je suis très contente si les engagés nous rejoignent enfin dans ce combat pour un commerce plus juste. Mais donc, tant qu'on n'inverse pas le rapport de force, le standard doit devenir celui avec la Nouvelle-Zélande. C'est loin d'être le cas du traité avec les pays du Mercosur. Et là, pourtant,
tant le PPE, votre groupe, que les libéraux et qu'une grande partie des socialistes européens continuent à dire on veut du Mercosur et les négociations, pendant que les agriculteurs sont en train de manifester, se poursuivent. On va laisser après Benoît Ludgen répondre. Est phénoménale. Quant à l'atrazine, monsieur, une chose. L'atrazine, dans les cuits, sont malheureusement déjà dans les rayons de nos supermarchés. Tout comme le glyphosate dans les citrons verts venus du Brésil. L'accord avec la Nouvelle-Zélande va nous permettre de discuter avec la Nouvelle-Zélande à la sortie des pesticides. Et ça, c'est unique. Sans l'accord, il n'y a pas cette plateforme de discussion. En tant que potentiel futur député fédéral, on compte aussi sur vous, au Parlement fédéral, pour tenir la Commission européenne à la culotte et faire en sorte qu'on négocie cette sortie des pesticides. On va laisser Benoît Ludgen répondre. Vous êtes déjà plus qu'à 3 minutes de parole. Benoît Ludgen, justement, sur ces traités de libre-échange, notamment avec le Mercosur, est-ce qu'on arrête ces négociations ? Bien sûr. Donc il faut être crédible. On est redevable de ses votes au Parlement. Moi, je suis redevable de mes votes. Je ne suis pas redevable des votes des autres. Saskia Brikmont est responsable de ses propres votes. Et donc, elle a voté effectivement le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et j'ai voté contre. Alors pourquoi ? Parce que je suis contre les circuits longs. Faire venir de 20 000 km, on ne sait pas faire pire, de la viande de bœuf comme je l'expliquais, mais aussi du fromage et des légumes, etc. Avec de l'atrazine. L'atrazine, c'est quoi ? C'est pire que les PFAS. Donc les PFAS, on en parle beaucoup pour le moment. Je pense que ça devrait quand même normalement fertile dans la tête de n'importe quel défenseur de l'environnement. C'est une catastrophe. C'est mauvais pour le climat, c'est mauvais pour les agriculteurs, c'est mauvais aussi pour la santé des consommateurs. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire que cela. Et par rapport Donc selon vous, ce n'est pas un début pour inverser justement cette tendance ? Pas du tout. Le rapport de la Commission européenne, page 91, c'est précis. Saskia aurait peut-être dû le lire avant de voter, dit clairement qu'il va y avoir une augmentation des émissions de CO2. Comment voulez-vous dire à nos agriculteurs, alors qu'ils sont dans une agriculture la plus durable, si on prend l'agriculture wallonne par rapport au reste du monde. Alors bien sûr, il faut les aider, les accompagner, les écouter, les comprendre, les soutenir et faire en sorte qu'on aille encore vers du meilleur sur le plan de l'intégration par rapport à la nature, et évidemment. Mais comment voulez-vous leur faire comprendre ça en disant, mais attendez, vous ne protégez pas nos frontières, vous ne nous protégez pas. Pire, comme d'autres exemples, et là, c'est des beaux projets qu'on peut mettre en œuvre, c'est la préférence locale que je défends. Faire en sorte que dans les cantines scolaires, dans les crèches, dans les maisons de repos, on impose les produits locaux. Il y a des magnifiques projets pour les maraîchers, pour les agriculteurs. C'est 2 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Et là, on agit concrètement, ça fait partie de nos propositions, pour aider les circuits courts, remettre du lien social, remettre du lien entre les producteurs et les agriculteurs et développer le maraîchage notamment. Saskia Brikmont, je vais revenir aussi à l'une de ces questions du débat entre cette agriculture et écologie. C'est vrai qu'on a souvent opposé ces deux termes. J'en parlais avec plusieurs agriculteurs aussi sur ce plateau. Plusieurs refusent totalement cette opposition, mais ils nous disent qu'on n'a pas les moyens, justement, aujourd'hui, de vraiment prôner l'écologie dans notre agriculture. Vous leur répondez quoi ? Bien, c'est là que le bas blesse. Effectivement, au niveau de la politique agricole commune, non seulement c'est un système profondément inéquitable qui favorise l'agro-industrie et les grandes exploitations agricoles et qui n'accompagne pas les agriculteurs dans leur transition écologique. Et c'est ce que la nouvelle politique agricole commune doit devenir, un outil d'accompagnement de tous les agriculteurs dans la diversité des pratiques, parce qu'il n'y a pas un modèle unique dans l'agriculture, notamment wallonne. Il faut la réformer, cette transition. Il faut la réformer fondamentalement pour qu'elle devienne rémunératrice. Elle doit aussi toucher à d'autres aspects qu'on vient de lister, et qu'elle favorise les circuits courts alimentaires. Les circuits courts alimentaires, c'est notre modèle économique et écologique et social, puisque l'objectif, c'est de rendre les choix écologiques moins chers. L'accès à la nourriture locale et notamment l'agriculture biologique et l'agroécologie doivent devenir les choix les moins chers. La PAC les a poussés pendant des décennies à utiliser des pesticides, des intrants chimiques. Et si on veut arrêter d'avoir des PFAS dans l'eau, eh bien, il faut les interdire en amont. Idem pour les pesticides, idem pour l'atrazine, idem pour l'ensemble des produits problématiques. Le problème, c'est que vos groupes politiques, peut-être pas vous personnellement, Monsieur Ludgen, mais les groupes politiques auxquels vous appartenez... de tout le Parlement européen. Donc, oui, mais vous renforcez ces groupes politiques en siégeant en leur sein. Et ces groupes politiques nous empêchent d'interdire en amont la problématique. Tant qu'on n'interdira pas tous ces produits chimiques, ils se retrouveront dans nos sols, dans notre alimentation, dans l'air que l'on respire, dans l'eau que l'on boit. Et donc, il est très clair pour nous que ce nouveau modèle agricole doit non seulement poser des objectifs de sortie des pesticides qui n'ont pas été posés alors qu'ils devaient l'être sous le mandat précédent et accompagner financièrement les agriculteurs dans leur transition. Avec en plus des pesticides ou des herbicides qui sont utilisés. Donc on n'en gagne rien du tout. On ouvre les portes quelque part à l'atrazine sur notre territoire et on met à mal notre production. Il y a aussi la fonction nourricière qui doit rester de l'agriculture qui est importante, mais il y a déjà de très beaux exemples en Wallonie. L'essentiel du monde agricole wallon est en lien avec l'environnement, mais on doit aller plus loin, mais à un rythme
avec les agriculteurs et surtout avoir du soutien financier pour que cette transition se mette en place. Lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai mis en place la reconversion, par exemple, de certaines exploitations agricoles en donnant un bonus pendant les 2 années de conversion vers le bio. Ça a permis à beaucoup d'agriculteurs de passer en bio, ceux qui le souhaitaient. On n'a jamais eu autant d'augmentation de production bio en Wallonie. Encore faut-il qu'ils aient des débouchés. Mais donc aujourd'hui, le 100% écologique, 100% durable n'est pas possible selon vous? Mais 100%, on est déjà dans les plus durables au monde. Et donc, si on met trop de pression, si on va trop vite, on va devoir quand même continuer. Un citoyen, il mange 2 à 3 fois par jour, hein, donc il va continuer à le faire. Aujourd'hui, si le modèle, c'est l'importation, comme c'est prôné par certains, moi, c'est pas mon modèle. Le modèle, c'est protéger nos frontières, protéger nos agriculteurs, protéger le climat et l'environnement. C'est incohérent avec ce que vous votez au Parlement. C'est exactement comme ça que je vote depuis des années. Vous votez, votre parti vote des traités de libre-échange aux autres. Je n'ai pas fait, je n'en ai voté aucun. Les engagés. Je n'en ai voté aucun. Les engagés non plus. Le glyphosate, c'était ça. C'était l'idée de planifier la sortie du glyphosate et d'accompagner les agriculteurs. Sauf que les mesures d'accompagnement n'ont jamais été mises en place, ni au niveau wallon des ministres successifs de l'agriculture. Et donc, il a fallu faire quoi cette année? Reprolonger parce que le secteur n'est pas prêt. Si on continue à cette allure-là, eh bien, c'est la biodiversité qui continue à se dégrader. Et sans biodiversité, pas de souveraineté alimentaire. Et toute cette question de agriculture, écologie se tient. C'est aussi la dégradation des sols. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des sols gorgés d'eau. Et pourtant une nappe phréatique en Flandre qui est dans un état critique. Si on n'agit pas rapidement et si on n'accompagne pas rapidement, c'est pour ça qu'il faut amplifier la transition écologique, eh bien c'est la dégradation des sols, c'est la poursuite de la perte de biodiversité et c'est vraiment la question de notre souveraineté alimentaire qui sera en jeu. Benoît Lutjens, je vous laisse répondre et puis je laisserai une conclusion à chacun. Je vais répondre simplement en disant que c'est une question de rythme, hein, donc je l'ai expliqué, et d'accompagnement et de moyens financiers. La vision dogmatique parfois des écolos, c'est de dire à coup de réglementation, de procédures et de normes, 2000 pages, on va atteindre les objectifs environnementaux. C'est faux. Si on va trop vite, c'est plus d'importation demain, c'est ce qui est en train de se produire. On importe davantage aujourd'hui. Donc ça n'a strictement aucun sens, ni pour le climat, ni pour la biodiversité. Et moi, je m'inquiète de la biodiversité dans nos territoires, bien sûr, mais aussi dans d'autres territoires ailleurs dans le monde, puisque si c'est pour les dégrader, on n'aura pas gagné grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Je tiens aussi à la santé des consommateurs et des agriculteurs qui sont en première ligne. Ils en sont parfaitement conscients. Et je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir, avec eux, de façon rassemblée, atteindre des objectifs qui sont soutenables. Lorsqu'on veut aller trop vite pour des visions soit électoralistes, soit dogmatiques, on envoie tout le monde dans le mur, à la fois le climat, à la fois les agriculteurs et les producteurs, et on n'a rien gagné derrière. Le dogmatisme a changé de camp, monsieur Lutjens. Il est chez ceux qui dénient l'urgence dans laquelle on se trouve et les agriculteurs en première ligne. Saskia Brikmont, je vais vous laisser 30 secondes pour votre conclusion. La question de la santé est fondamentale puisqu'elle touche vous pourrez en parler dans votre conclusion. Vous avez aussi des agriculteurs qui nous regardent sûrement. Je vais vous laisser 30 secondes chacun. Pourquoi voter pour votre parti écolo en ce qui concerne l'agriculteur, pour les agriculteurs qui aujourd'hui n'en peuvent plus et qui nous regardent? Eh bien, parce que notre objectif est de promouvoir les circuits courts alimentaires et d'assurer que les fonds européens, notamment de la politique agricole commune, deviennent réellement rémunérateurs pour les producteurs et d'accompagner, du coup, l'ensemble des agriculteurs dans leur transition écologique pour des raisons de santé des consommateurs, des agriculteurs eux-mêmes qui sont évidentes, mais aussi pour des objectifs de restauration de la biodiversité à un rythme qui permet effectivement d'y arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais le problème d'incohérence des autres groupes politiques aujourd'hui, notamment au niveau européen, c'est le fait que ces fonds de transition ne sont pas suffisants pour accompagner les secteurs et qu'on se retrouve à chaque fois confronté à des nouvelles prolongations qui, pour nous, ne répondent pas à l'urgence climatique et sociale et économique derrière le modèle agricole actuel. Merci Saskia Brikmont, Benoît Lutjens. Vos mots pour les agriculteurs, notamment qui nous regardent. Pourquoi voter pour les engagés? On veut une alliance entre agriculteurs et consommateurs, faire en sorte d'imposer la préférence locale, de protéger nos frontières, je l'ai expliqué, de faire en sorte aussi qu'on réduise la charge administrative pour les agriculteurs. Je me battrai pour ça au niveau fédéral. Ce n'est pas à coup de normes qu'on fait avancer l'agriculture, de les écouter, de les comprendre, de les aider et de les soutenir. On le fera de tout temps. Et enfin, stop au traité de libre-échange. Nos votes prouvent que nous l'avons fait par le passé et on continuera à le faire pour ne pas que les agriculteurs soient la variable d'ajustement au niveau de notre économie. Et enfin, et surtout peut-être, cette transition qui est nécessaire, on doit la faire tous ensemble de façon fédérée et rassemblée et éviter de tomber dans des visions qui sont des visions dogmatiques et qui ne font gagner ni l'environnement, ni les consommateurs, ni les agriculteurs. C'est notre projet fédérateur et rassembleur. Voilà, vous aurez eu les deux visions aujourd'hui. Merci Saskia Brikmont, merci Benoît Lutjens d'avoir participé à ce débat, à ce face-à-face. Demain, nouveau face-à-face d'un premier sur l'info autour cette fois des prisons.